بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais présenter le sujet qui a été proposé dans l'école nationale polytechnique, département d'électronique. Donc, c'est Madrasa al-Wataniya al-Mutaaddidat al-Taqniyat. C'est un concours d'accès au doctorat LMD, option signal et communication. L'épreuve, c'est microprocesseur, pardon. Donc, la date du concours, c'est bien le 12 novembre 2013. On va commencer par les questions. La question numéro 1, on vous demande quel est le rôle de l'unité de commande dans un microprocesseur? Quel est le rôle de l'unité de commande dans un microprocesseur? On vous demande d'expliquer sur un exemple. Donc, quel est le rôle de l'unité de commande dans un microprocesseur? Expliquez sur un exemple. Deuxième question. Quelles sont les différentes étapes à suivre lors de la conception d'un système industriel à microprocesseur? Donc, quelles sont les différentes étapes à suivre lors de la conception d'un système industriel à microprocesseur? Troisième question, quelles sont les spécificités architecturales qui différencient un DSP d'un processeur classique? Donc, quel est le rôle de l'unité de commande dans un microprocesseur? Expliquez sur un exemple quelles sont les différentes étapes à suivre lors de la conception d'un système industriel à microprocesseur et quelles sont les spécificités architecturales qui différencient un DSP d'un processeur classique. On passe à la question numéro 4. On vous demande de donner un schéma bloc d'un système à base de DSP. Donnez un schéma bloc d'un système à base de DSP représentant les différents niveaux de traitement du signal depuis son acquisition. Donc, donnez un schéma bloc d'un système à base de DSP représentant les différents niveaux de traitement du signal depuis son acquisition. Donc, nous avons un signal analogique jusqu'à sa restitution, donc signal analogique. Donc, donner un schéma bloc d'un système à base de DSP représentant les différents niveaux de traitement du signal depuis son acquisition signal analogique jusqu'à sa restitution signal analogique. Expliquez clairement le rôle et la constitution de chaque niveau. Expliquez clairement le rôle et la constitution de chaque niveau en spécifiant la forme et la nature du signal à la sortie de chaque niveau. Donc, expliquez clairement le rôle et la constitution de chaque niveau en spécifiant la forme et la nature du signal à la sortie de chaque niveau. On passe à la question numéro 5. On vous demande de citer les différentes étapes dans la conception d'un système à base de circuits FPGA. Donc, citer les différentes étapes dans la conception d'un système à base de circuits FPGA. La question numéro 6, nous avons que le développement en VHDL nécessite l'utilisation de deux outils. Donc, le développement en VHDL nécessite l'utilisation de deux outils. Nous avons le simulateur et le synthétiseur. Donc, le simulateur et le synthétiseur. Quel est le rôle de chacun? Quel est le rôle de chacun? Donc, quel est le rôle de simulateur et quel est le rôle du synthétiseur? Peut-on simuler un projet non synthétisable? Donc, peut-on simuler un projet non synthétisable? Après, on passe à l'exercice numéro 1. On vous demande dans cet exercice d'écrire un programme en assembleur. C'était le processeur utilisé
Bien sûr, ce programme qui permet la mesure du signal grand M à l'état bas. Écrire un programme en assembleur, et c'était le processeur utilisé qui permet la mesure du signal grand M à l'état bas. Bien sûr, ce signal est représenté en mode entrelacé avec la mémoire. Ce signal est représenté en mode entrelacé avec la mémoire par le bit 7 de l'adresse 200H. Donc, un programme en assembleur avec le processeur utilisé qui permet la mesure du signal grand M à l'état bas. Ce signal est représenté en mode entrelacé avec la mémoire par le bit 7 de l'adresse 200H. Quelle est l'erreur que l'on pourrait commettre en faisant cette mesure? On vous demande aussi, quelle est l'erreur que l'on pourrait commettre en faisant cette mesure? Donc, vous avez le signal grand M et la mesure effectuée et la suite du signal. On passe l'exercice numéro 2. Donc, soit un système batté autour d'un microprocesseur 16 bits. Donc, soit un système batté autour d'un microprocesseur 16 bits. Ce système comporte une RAM de 32 kilooctets débutant à l'adresse 600 000H. Donc, soit un système batté autour d'un microprocesseur 16 bits. Ce système comporte une RAM de 32 kilooctets débutant à l'adresse 600 000H, une ROM Read-Only Memory de 64 kilooctets débutant en 00H. Bien sûr, une interface parallèle et en deux entrées de sélection de registre. Une interface parallèle et en deux entrées de sélection de registre. Nous avons le RS0 et le RS1 et trois entrées de sélection de boîtier. Et trois entrées de sélection de boîtier. Nous avons le CS0, le CS1 et le CS2 bar. Donc, nous avons trois entrées de sélection de boîtier, le CS0, le CS1 et le CS2 bar. Bien sûr, avec une interface série possédant une entrée de sélection de registre, nous avons RS et trois entrées de sélection de boîtier, le CS0, le CS1, le CS2. Sachant que nous ne possédons que des boîtiers RAM de 16 kg et en trois entrées chip select, le CS0, le CS1 bar et le CS2. Donc, nous avons trois entrées, le chip select, CS0, CS1 bar et CS2. Et des boîtiers ROM de 32 kg possédant une seule entrée, CS, active à l'état bas. Première question, on vous demande de donner le tableau d'adressage de ce système ainsi que sa memory map. Donnez le tableau d'adressage de ce système ainsi que sa memory map. Deuxièmement, donnez son schéma d'adressage. Troisièmement, donnez les adresses des différents registres d'interface. Donnez les adresses des différents registres d'interface. Deuxième partie de l'exercice numéro 2, nous avons que ce système devra acquérir une donnée analogique à partir d'un capteur, puis l'afficher. Après conversion analogique numérique sur deux afficheurs, 7 segments, et en des décodeurs BCD, 7 segments intégrés. Donc, ce système devrait acquérir une donnée analogique à partir d'un capteur, puis l'afficher après conversion analogique numérique sur deux afficheurs, 7 segments, et en des décodeurs BCD 7 segments intégrés. On vous demande de donner le schéma ainsi que le programme permettant l'acquisition et l'affichage de cette donnée. Donc, on vous demande de donner le schéma ainsi que le programme permettant l'acquisition et l'affichage de cette donnée. Vous avez une remarque?
que les programmes doivent être clairement commentés et de préférence illustrés par des organigrammes. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet et cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention, comme toujours. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention.